Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur la planification du compagnonnage. Le compagnonnage, c'est une super façon d'apprendre un métier directement sur le terrain. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut un minimum de préparation. Dans cette capsule, je vais te montrer comment planifier ton compagnonnage une étape à la fois. Même si le compagnonnage n'est pas très complexe, ça reste important de bien structurer l'apprentissage avant de commencer. On va donc voir ensemble 4 grandes étapes pour bien t'y prendre. La première étape consiste à initier le compagnonnage, puis la deuxième consiste à le lancer, suivie de l'étape pour le diriger et enfin le conclure. Commençons avec la première étape. Première chose pour bien initier le compagnonnage, prends le temps de te familiariser avec les outils. Le guide du compagnon ou de la compagne est là pour t'aider. Tu y trouveras tout: la marche à suivre, les compétences à enseigner, comment évaluer ton apprenti, comment bien utiliser le carnet d'apprentissage, et même des conseils pour faciliter l'apprentissage. Ensuite, tu vas rencontrer ton apprenti. Apprends à le ou la connaître. Par exemple, demande-lui c'est quoi ses ambitions, sa façon d'apprendre, ses attentes envers toi. Est-ce qu'il ou elle a des questions ou des inquiétudes par rapport au programme? Tu devras aussi valider l'expérience de travail déjà acquise par l'apprenti. Par exemple, s'il ou elle a déjà travaillé dans une épicerie ou dans un commerce d'alimentation, ton apprenti devrait avoir une bonne idée de ce qu'est le service à la clientèle, le travail sous pression, le respect des règles d'hygiène et de salubrité, etc. Ce premier contact va t'aider à bâtir un lien de confiance et à mieux adapter ta formation. Deuxième étape, lancer le compagnonnage. Pour cela, commence par planifier les grandes lignes de l'apprentissage. Tu peux t'aider d'un petit aide-mémoire avec 3 éléments clés: les compétences à enseigner, l'échéancier et le matériel nécessaire. Ensuite, présente ton plan à ta direction pour avoir son appui et qu'elle puisse prévoir ce dont tu as besoin pour réaliser tes activités. Sauf si c'est toi l'employeur, alors là, c'est encore plus simple. Troisième étape, diriger le compagnonnage. C'est là que ça commence pour vrai. Chaque activité de compagnonnage suit 4 phases: la préparation, le démarrage, l'accompagnement et la terminaison. Et c'est bien important de les suivre à chaque fois que vous ferez une nouvelle activité. Et n'oublie pas que tes activités de compagnonnage vont se greffer à ton travail quotidien. Cela signifie que tu devras planifier les tâches d'apprentissage en fonction de la production du magasin et des saisons. Voyons maintenant rapidement ces 4 phases. Commençons avec la première phase, la préparation. Pour bien planifier et préparer l'apprentissage, commence par bien comprendre la compétence à enseigner. Pour cela, lis les modules dans le guide et adapte tes activités selon les objectifs d'apprentissage et les compétences à maîtriser par ton apprenti. Planifie ensuite les tâches à enseigner à ton apprenti en lien avec la production du jour ou de la semaine. Phase 2, le démarrage. C'est le moment de commencer une activité de compagnonnage. Présente clairement à ton apprenti ce qu'il ou elle va apprendre. Explique-lui l'objectif, les tâches à faire, le matériel à utiliser. Et tout au long de l'activité, n'hésite pas à lui poser des questions pour savoir comment il ou elle se sent. Phase 3, l'accompagnement. C'est le cœur du compagnonnage. Pour bien accompagner et transmettre tes connaissances à ton apprenti, tu peux expliquer les gestes, les tâches, etc., car une personne se souvient plus facilement des choses qu'elle comprend. Tu peux poser des questions pour stimuler sa réflexion et l'aider à établir des liens avec d'autres sujets traités. Tu peux faire une démonstration en réalisant la tâche, étape par étape, en indiquant les difficultés potentielles et en donnant tes petits trucs. Tu peux aussi laisser pratiquer l'apprenti afin que les gestes deviennent naturels, toujours en restant près de lui pour jeter un œil sur ce qu'il ou elle fait. Cela te permettra de corriger ses erreurs rapidement. N'hésite pas à renforcer ses bons coups et à corriger ses erreurs au fur et à mesure de l'apprentissage de nouvelles tâches. Cela assurera à ton apprenti d'avoir de bonnes méthodes de travail et surtout, reste proche pour observer, encourager et ajuster aux besoins.
Quatrième et dernière phase, la terminaison. Une fois l'activité terminée, prends quelques minutes pour faire un retour avec ton apprenti. Parle de ce qui a bien été et donne une ou deux pistes d'amélioration. L'idée, c'est d'aider, pas de décourager. Termine sur une note positive. Et n'oublie pas de remplir le carnet d'apprentissage si la compétence est maîtrisée. Si tu es rendu à cette dernière étape, c'est que ton apprenti a complété toutes les activités de compagnonnage avec succès et qu'il ou elle est prête à voler de ses propres ailes. C'est le moment de faire un bilan ensemble. Demande-lui qu'est-ce qu'il ou elle a appris, qu'est-ce qui a bien ou moins bien été. Et de ton côté, prends aussi un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu ferais autrement la prochaine fois? Voilà. Tu as maintenant une méthode claire pour planifier et réaliser ton compagnonnage en 4 étapes. Si tu veux aller plus loin, d'autres capsules sont disponibles. Merci et à bientôt.